Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose un nouveau concept de vidéo. Je t'emmène avec moi dans une de mes sessions d'entraînement. Et oui, car en ce moment, c'est le début de la période hivernale, on a de belles houles qui arrivent et donc c'est un des meilleurs moments pour progresser et s'entraîner. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles je te parle d'entraînement. Déjà, la première, c'est que je viens d'obtenir le BPJEPS de moniteur de surf. Donc qui dit enseignement, dit également démonstration. Donc c'est important de garder et d'entretenir son niveau. La deuxième raison, c'est que j'ai des objectifs personnels. J'aimerais avoir un surf beaucoup plus fonctionnel et aussi avoir beaucoup plus de pourcentage de réussite dans l'exécution de mes manœuvres. Et la dernière raison, c'est que pour avoir cette rigueur d'entraînement lors de mes sessions, j'ai choisi de me mettre à la compétition. C'est un très bon exercice, j'adore le format et en plus ça aide à se challenger et donc à progresser. Donc c'est parti, j'arrête de parler, on se retrouve sur le spot que j'ai choisi pour l'entraînement d'aujourd'hui. Ok, donc là je viens tout juste d'arriver à la plage, la marée est encore un petit peu basse, mais c'est pas grave, ça me laisse un peu le temps de t'expliquer l'entraînement qui va suivre. Ok, donc là j'ai choisi un format d'entraînement qui est assez simple, que toi aussi tu pourras mettre en place lors de tes sessions. Le format c'est environ 1 heure que je vais décomposer en 3 fois 20 minutes. Les premières 20 minutes elles vont surtout servir d'échauffement. Je vais m'échauffer hors de l'eau, mais je vais aussi m'échauffer dans l'eau en prenant plusieurs vagues, en mettant un petit peu d'intensité, de la fréquence. Comprendre aussi l'environnement, comprendre le spot, les vagues, comment elles sont, si elles sont molles, et ensuite qu'est-ce que je vais pouvoir vraiment mettre en place lors de la session. Ok, les deuxièmes 20 minutes vont servir à travailler mes objectifs et à me concentrer sur ce que je dois vraiment améliorer. Et donc en ce moment j'en ai deux. Je dois d'abord essayer d'améliorer le positionnement de mes pieds sur la planche parce que ça a des conséquences derrière sur les manœuvres. Le deuxième objectif ça va être de travailler 2 manœuvres par rapport aux vagues qu'on a aujourd'hui. Donc ces 2 manœuvres ça va être le carve et le cutback. J'ai remarqué que lorsque j'exécute ces manœuvres j'ai tendance à mettre un petit peu trop de pieds avant et donc ça a tendance à faire planter le rail et donc je tombe lors de mes virages. Ok, les dernières 20 minutes elles vont servir de simuler une série de compétitions. Comme je t'ai dit, ces dernières années, j'ai essayé de m'y mettre pour essayer de me challenger et continuer à progresser. Donc durant ces 20 minutes, je vais mettre en place une stratégie. Je vais optimiser mon projet de vague, mon choix de vague et aussi mettre beaucoup d'intensité lors de cette série. Donc allez, je vais aller me changer et on se retrouve dans l'eau tout de suite. Allez hop, c'est parti, je déclenche le chrono, on part sur 1 heure de session, 1 heure d'entraînement. Allez, les 20 premières minutes, c'est échauffement et comprendre le placement, l'environnement du spot. Allez, go! Donc là ça fait 20 minutes à peu près. Donc allez, on passe sur la deuxième partie 20 minutes où là je me concentre sur le placement de mes pieds sur la planche et on va essayer de faire de jolis carves cutback. Allez go!
Bon, j'ai eu moins de vagues sur cette deuxième partie de session, mais j'ai toujours ce défaut de trop pousser sur le rail et du coup il plante. Donc j'essaie de corriger ça. Et là on va attaquer la dernière partie, les 20 minutes où je vais essayer de me faire une petite série comme en compète. Donc projet de vague, ça va être essayer de mettre 2 beaux turns, un beau premier carve en entrée de vague après le take-off. Et ensuite de compléter sur un deuxième. Je vais essayer de bien sélectionner mes vagues aussi parce que là j'ai vu que j'ai pas forcément fait d'effort là-dessus juste avant. Donc allez, c'est parti, je vais déclencher le chrono, on part sur 20 minutes et let's go. Ok, donc comme tu peux le voir, on se retrouve après la session et en faisant le montage, j'avais remarqué qu'en fait je t'avais pas fait de débrief de mon entraînement. Bon, déjà je m'attendais que les vagues soient un peu plus grosses, mais l'orientation de la houle par rapport à ce spot était pas totalement bon, donc du coup c'est pour ça qu'on avait des vagues qui étaient assez petites. Après, c'est souvent dans les vagues un peu compliquées qu'on progresse le plus. Et comme tu peux le voir, là, les vagues, elles étaient assez molles, assez plates. Donc ça demandait beaucoup de tonicité et aussi une très très bonne glisse. D'un point de vue technique, j'ai bien bossé ce que j'avais à bosser et je trouve qu'il y a de plus en plus de progrès. Au fur et à mesure des sessions, je vois que je place beaucoup mieux mes pieds et aussi que mes appuis sont de plus en plus bons lorsque je réalise mes manœuvres. Et là, notamment les carves et les cutbacks. Pour se projeter sur les prochaines sessions, je me concentrerai sur ce que j'ai bossé là actuellement, mais également un peu plus sur le haut du corps. Car je sais pas si tu as remarqué, mais sur certains re-entries, sur aussi les carves et les cutbacks que j'ai pu faire, j'ai les bras qui traînent un petit peu, mais j'ai aussi le bras arrière qui a tendance à partir en arrière, et donc du coup ça me déséquilibre. Et lorsque je vais vouloir effectuer un cutback, un carve, et ben en fait il va m'empêcher de continuer, d'accompagner et de finir ma rotation du corps, et donc du coup d'un coup je me stoppe et donc je peux pas aller me projeter pour aller taper la mousse pour faire un roundhouse par exemple, et donc du coup ça me bloque et après je repars direct. Donc du coup ça serait plutôt ça à travailler là maintenant sur les prochaines sessions. Et aussi n'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimes bien ce concept de vidéo. La prochaine fois je pourrais essayer d'avoir un caméraman hors de l'eau, comme ça on pourra analyser ensemble mes vagues et on pourra voir s'il y a de la progression et si mon entraînement il est efficace.